en lui disant que voilà. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Je ne sais pas ce qui lui a laissé croire qu'on pouvait apprivoiser n'importe quel animal. Emmanuel Keïta. Tu savais qu'il y avait caniche. Donc toi, tu avais vu caniche, Emmanuel Keïta. Et puis toi, tu es parti jusqu'en Californie pour aller nous chercher Draduli, la nièce d'Anatole Bonbon. Toi, tu es parti prendre la nièce d'Anatole Bonbon, la reine de la saleté. On n'a pas dit la reine comment dire, comment on disait encore là? C'était la reine c'était la reine de quoi là même? Rappelez-moi s'il vous plaît. Tu l'as pas laissé dans son bayou là-bas. La nièce d'Anatole Bonbon. Tu n'as pas laissé la nièce d'Anatole Bonbon dans son bayou. Tu es parti chercher Draduli, alligator d'eau douce de Californie. Tu es parti, tu savais qu'il y avait caniche. Toi, tu dis que tes camarades ont pris caniche pour se promener. Tes camarades ont apprivoisé caniche. Tes camarades ont porté les petits colliers au cou des caniches. Les petits pompons sur les oreilles des caniches. Pour appeler Loli, pour appeler Lola, pour appeler choses. Toi, tu dis non. Que toi, c'est alligator d'eau douce de Californie que toi, tu veux apprivoiser sur Facebook pour nous donner. Emmanuel Keïta. Comment tu peux avoir un comportement aussi rocambolex? Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui t'a blagué, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a fait croire que tu pouvais, que tu avais, comment on appelle ça, tu avais ce pouvoir-là en fait, d'apprivoiser un alligator. On ne peut pas apprivoiser un alligator. Maintenant, c'est mélangé dans ta main. Au lieu de faire euthanasier ça, non, toi tu n'as pas fait euthanasier, tu as lâché ça comme ça sur le métal et puis tu es parti. Maintenant, voilà ça. Quand les êtres humains parlent, elle sort son museau aussi. Quand les êtres humains parlent, elle sort son museau. Alligator là aussi sort museau. Quand les êtres humains sont en train de discuter sur le méta, alligator là, Draduli, la nièce d'Anatole Bonbon sort son museau aussi sur la toile pour effrayer tout le monde. On est en danger sur la toile. Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta. Je t'ai appelé combien de fois? Emmanuel Keïta. Je t'ai appelé combien de fois? Quand vous êtes là, c'est-à-dire que quand vous avez atteint un certain level, vous voulez vous promener avec lion. Vous voulez vous promener avec panthère. Vous voulez vous promener avec tigre. Toi-même, tes camarades même se sont promenés avec lion. Toi, tu dis que non. Que toi, tu t'appelles Emmanuel Keïta. Que toi, tu es la queen. Que toi-même là, il n'y a pas ton deux sur la toile. Donc toi, pour toi, là, c'est alligator. Donc tu es parti prendre Draduli comme ça, la nièce d'Anatole Bonbon. Tu ne peux pas la laisser ça dans son bayou là-bas. Tu es parti la chercher pour la ramener sur le méta. Crava. Ça ne marche pas. Crobo. Ça t'a mordu plusieurs fois. Quand tu as dit, ça là, c'est pas mieux malin, faux malin qu'il voulait faire là. Il n'a pas déposé ça où il est pris là. Mais au lieu de retourner ça dans son bayou, tu as lâché ça comme ça en plein méta. Mais si tu ne moyens pas, c'est comme quelqu'un qui a pris une chose, Anaconda pour élever. Anaconda est devenu gros dans sa maison. Anaconda qui était petit quand il mettait dans son coffre de voiture là. Maintenant, quand il met Anaconda dans la voiture, Anaconda ne la contient plus dans le coffre de voiture. Mais va déposer ça aux eaux. Ou bien il faut faire euthanasier ça. Mais quand ça t'a dépassé et puis tu ne sais pas quoi en fait, tu ne peux pas lâcher ça sur le métal comme ça pour nous mettre en danger. On est tous en danger, il y a beaucoup de dents sur nous. C'est toi seul qui a décidé d'apprivoiser alligator. Maintenant que tu vois que tu ne moyens pas, ta force ne moyen pas à apprivoiser alligator. Mais il faut ramener ça dans son bayou. Ou bien si tu n'as pas les moyens de ramener dans son bayou, il faut faire euthanasier. Tu t'as envoyé comment on appelle ça? Comment on appelle quelque chose? Les médecins des animaux là même. Comment on les appelle encore? Les médecins des animaux là. Oh. Comment on appelle les médecins des animaux là? Ne riez pas, je suis très sérieux. Je suis en train de m'adresser à Emmanuel Keïta. Je ne suis pas en train de m'amuser. Parce que vous êtes en train de rire. Moi, ça ne me fait pas rire. Vous ne savez pas que le quartier est en danger. On est en danger dans le quartier. Tu es sorti pour causer un peu ta voisine. Pourquoi Draduli ne va pas sortir sa gueule? La reine la reine des poubelles. C'est comme ça qu'on l'appelait, non? Vétérinaire. Vétérinaire. Emmanuel Keïta, vétérinaire. Il faut aller voir vétérinaire. Tu vas lui demander.
Il faut combien pour euthanasier un alligator d'eau douce de Californie? Si tu ne peux pas payer, tu m'envoies la facture. Moi-même, je lui fais un virement. Parce que là, on est en danger dans le quartier. Tu as lâché ça là comme ça dans le quartier. Dans le grand village, dans le village du Grand Bleu. Et puis, gueule de Anatole, la nièce d'Anatole Bonbon est sur nous. Par-ci, par-là. Tu sors de la tête où Anatole Bonbon est là. Tu sors de la tête où la nièce d'Anatole Bonbon est là. Le quartier est effrayé comme ça. On ne peut pas passer quelque part. Tu es obligé de marcher dans le quartier des métal en prudentia. Parce que ce qui lui regarde, gueule est dedans. Ce qui ne lui regarde pas, gueule de Draduli est dedans. Mais il faut nous libérer de ça, Emmanuel Keïta. C'est toi seul qui est parti chercher ton colis là quelque part. On n'était pas là-bas. Ça ne va pas devenir problème de tout le monde sur la toile. Donc, s'il te plaît, c'est avec beaucoup de yaki même qu'il vient vers toi, Emmanuel Keïta. Mais voilà, je suis à genoux. Voici mes 2 mains de Dieng Dieng Fou. Viens prendre Draduli là. Tu vas ramener dans son bayou. Ou bien, va voir un vétérinaire. On va faire euthanasier ça. Et puis, tout le village du Grand Bleu sera en paix. Parce que beaucoup de dents comme ça dans un quartier, c'est très dangereux. Emmanuel Keïta. Beaucoup de dents comme ça dans un quartier. On a nos enfants qui se promènent. Les Kilou là. Hein? Kilou va se promener. On ne pourra pas être en paix à la maison. On va dire à Kilou, sors, tu vas aller chose. Tu vas aller, comment on appelle ça, acheter truc chez le Pac. C'est avec le cœur plein. Notre cœur va battre 8-9 de pères qui croisent Anatole Draduli sur la route. Parce que Draduli fait John Brie dans le quartier. Parce que comme Draduli a beaucoup de dents que pour nous tous dans le quartier, là, donc on a eu la tort. Draduli a beaucoup de dents que nous tous dans le quartier. Donc on a eu problème dans le quartier du grand village bleu là. Quoi Nao, c'est moi de Lanka. Quoi Batro c'est moi, Fatro c'est moi. Venez nous sauver. Emmanuel Keïta, viens nous débarrasser de crocodile là, s'il te plaît. Alligator, tu as dit qu'il y a eu crocodile. Hein. Toi tu as laissé même crocodile, tu n'as pas dit prendre alligator, grand frère de crocodile, pour venir déposer sur Facebook. Et puis tu disparais. Genre que tu t'en fait Eka Baïmoud. On va prendre pour aller déposer ça dans Eka Baïmoud là, Abidjan là-bas. Hein. Parce que si tu ne peux pas venir faire euthanasier ça, moi je vais faire transférer ça dans Eka Baïmoud. Tu seras assis sur ton plateau comme ça et puis voilà l'alligator là qui arrive. C'est toi qui n'es pas allé chercher. Quand tu es allé prendre, que tu as vu que on ne peut pas apprivoiser là. Qui t'a dit que tous les animaux on peut apprivoiser tous les animaux? Il y a les animaux là, ils sont nés pour être sauvages. Et il faut les laisser dans leur milieu naturel. Toi, tu t'en prends un alligator d'eau douce pour ramener à la maison. Tu as vu ça où? Tes camarades savent, quand c'est mêlé dans ta main, tu n'as pas dit prendre caniche. Donc tu savais où on prenait caniche. Hein, Eka? Tu savais où il y avait caniche. Tu sais qu'on peut apprivoiser caniche. Tu sais qu'on peut attacher petit foulard, hein, sur coup de caniche. Et puis tu as vu ça, hein. Toi tu as laissé, toi tu n'as pas dit prendre alligator. Tu as laissé même crocodile. Hein? Et puis tu as pris grand frère de crocodile. Tu as dit grand sœur de crocodile. Alligator. Toi tu allais prendre ça. Pour dire que non, c'est que toi tu vas apprivoiser dans le quartier du métal. Maintenant que c'est mélangé là, il faut ramener où tu as pris. Tu ne peux pas nous laisser ça quand même dans le quartier. Nous on envoie Kilou comment chez le Pac. Hein? Kilou doit aller chez le Pac bientôt. Il a 5 mois, pourquoi il n'a pas carte vitale? Toi-même, il faut voir. Si ce n'est pas pareil, tu es célébidilide. Si ce n'est pas pareil, tu es bilide et célébidilide. Toi, tu te plains qu'un enfant de 5 mois n'ait pas carte vitale. Voyez. Et que tu dis, c'est ne s'apprend pas ou nagu. Hein? Si ce n'est pas pareil, tu es bilide ou bien tu es célébidilide. Si ce n'est pas pareil, tu as cervelle de poisson rouge d'aquarium là. Est-ce que toi, tu peux t'asseoir sur Facebook et puis dis ça fort comme ça pour que les gens entendent? Quelque chose que tu as murmuré dans l'oreille de quelqu'un, puis on te dit, taper ce bœuf là pour dire, hey ma chérie, ça là, c'est pas encore le moment qu'il ait carte vitale. Il est trop bébé pour avoir carte vitale. Il est sur la carte vitale de sa mère. Quand sa maman s'en a lui, chez le chose là, chez le pédiatre là, ou bien à l'hôpital, à la PMI là. C'est carte vitale de sa maman là, quand on met dans la machine là, elle est dessus et puis Kilou aussi est inscrit dessus. C'est une puce sur laquelle ils sont tous inscrits.
Mais comme il y a moitié de cervelle de poisson rouge qui s'assoit pour ouvrir beaucoup de dents comme ça, on dirait c'est là on a regardé pour faire les personnages de Kirikou là. Dans Kirikou là, il y a vu des visages pareils, identiques comme ça. Hein, tu n'as pas papier, oh. Tu n'as pas papier. Hein, là, sur la liste d'attente. Elle ne montre pas ses papiers, hein. Ses papiers sont dans son portable. D'après les choses. C'est une façade de une cramée de ta mère qu'elle a pris pour présenter à l'aéroport pour partir à Lourdes. Tu l'as pas vu assise dans l'avion pour aller à Lourdes. Je ne savais pas que une cramée de ta mère la faisait office de laisser passer. Je ne savais pas qu'on pouvait se servir de une cramée de ta mère. Hein, ta mère qui ne sait pas où elle a ramassé sperme. Hein, sperme de quoi elle a ramassé pour nous donner ça là sur Facebook là. Il ne sait pas que c'est ça, on pouvait s'en servir pour en faire un laisser passer. Et c'est quand il a appris pour aller montrer à l'aéroport. Et puis on lui a dit, monte dans l'avion, tu vas aller à Lourdes. C'est pas ça? Comme c'est une cramée de la mer des choses là. De Draduli là. Faut prendre, tu peux monter dans l'avion avec ça pour aller à Lourdes. Comme on peut être bête à un certain niveau, on peut être haineux jusqu'à ta haine t'empêche de réfléchir, ta haine t'empêche même d'être logique. On peut être haineux jusqu'à ta haine là, ça te bouffe les neurones à un point que tu n'es même plus objectif. Voyez. Tu peux en vouloir à quelqu'un, mais il faut être raisonnable. Faut faire des combats comme logique en fait. Il c'est pas faut dire des choses sensées. Mais tu es insensé et puis c'est toi qui traites les gens d'illettrés. Moi je suis étonné. On peut être bête à un certain niveau et puis ne pas s'en rendre compte. C'est dangereux. Hein? Tout ça, c'est Emmanuel Keïta qui nous a mis dans ça dans le quartier du Grand Village Bleu. Appelez-la. Dites-lui que moi, Yaka, je dis, si elle n'a pas moyen d'apprivoiser Alligator, on lui avait parlé. Quand elle partait prendre Alligator là, elle dit que non, on lui a dit, on l'a attrapé. Elle dit non, on n'a qu'à la laisser. Quand je l'attrape ici, elle glisse, elle quitte dans ma main. Quand Pouchou l'attrape, elle glisse. Quand Aya l'attrape, elle glisse. On lui a demandé pardon. Faut laisser. Elle dit non, que sa copine se promène à un panthère. Sa copine se promène à un tigre. Sa copine se promène à un lion. Donc elle va aller mettre laisse sur le cou de alligator pour se promener sur Facebook. Je lui ai dit, mais tu sais dans quoi tu es en train de te mettre? Elle dit, oh, toi, bâche. Je fais ce que je veux. Je m'appelle Eka. Je suis la queen. Je fais ce que je veux dans le quartier du Méta. Voilà, c'est moi la queen. Donc je vais où je veux, avec qui je veux. Et voilà, j'apprivoise l'animal que je veux. Il y a des nids en sabari. C'est quand tu es en train de te mettre dedans là, ça va te dépasser. Au moins, il y a me rendre compte là. Elle a déposé l'alligator en plein milieu de la cour de Facebook. Et puis elle allait prendre Caniche. Pourtant, je lui avais dit, prends Caniche, c'est mieux. C'est ça qui va t'aller. Prends Caniche, tu vas attacher, tu vas mettre ton petit foulard Dior, tu vas mettre aussi, même chose là, cette tête de Caniche, vous allez vous promener. Tu vas mettre tes lunettes Louis Vuitton, tu vas mettre même lunettes là, sur le visage de Caniche, vous allez vous promener. Ça a fait un genre. Tu vas te mystifier avec ça. Ça va nous faire mal, mais on va accepter. Mais alligator là, il faut le laisser. Elle dit, elle laisse pas. Elle est allée prendre. Voilà ça sur nous, sur Facebook. On ne peut pas respirer. Tu passes ici, museau d'alligator sur toi. Tu passes ici, bœuf d'alligator. Et puis si c'est bœuf vide, même encore ça va. Alligator qui a 492 dents. Toi, tu t'en prends ça. Tu as dit que tu n'avais pas pris son bébé. Puis on dit qu'on va essayer de l'élever de temps en temps. On voit si ça te reconnaît. Parce que souvent, là, quand c'est bébé, là, tu peux donner manger avec baguette des Chinois là, à distance pour voir s'il ne va pas mordre de baguette là. Quand tu vois qu'il mord trop baguette là, tu sais que lui, il va rester sauvage. On ne peut pas apprivoiser. Mais tu es parti prendre son colosse qui a déjà ses dents au complet. Lui, quand dents a poussé dans son nien. Comment toi tu peux faire les jeux comme ça? Parce que tu as vu ta camarade derrière gros lion. Tu sais à quel moment elle a pris le lion là. Faut pas regarder quelqu'un avec quelque chose, tout ce que tu as pensé, tu sais pas où la personne est quittée avec. Hein? Ta camarade là, peut-être qu'elle a pris le lion là en lionceau. Elle a élevé en cachette jusqu'à... Je suis assis, on me dit non que tu ne fais pas clash à Aya parce que elle a tous tes secrets. C'est pour ça que tu as peur d'elle, tu ne fais pas clash à Aya. Moi, je vous dis mes secrets que Aya a aujourd'hui. Asseyez-vous bien. Tenez-vous bien, ouvrez les djemés. Pour ne pas dire ouvrir les oreilles. Ouvrez vos youpris. Je vais vous dire aujourd'hui, moi, Yaka de Paris, mon secret que Aya a, et puis depuis là, je ne vais pas faire clash à elle, il y a peur d'elle. Pas ici, elle la clash quand elle va vous dire, je suis dans la merde. J'espère que vous avez pris bic et feuille.
ou bien vous avez activé vos dictaphones pour enregistrer, ou bien activer votre enregistreur d'écran. Ce qui me fait peur d'Aya sur Facebook, et puis il la clash jamais là. Et puis je suis là, j'ai peur d'elle comme l'hiver là. Je vous dis ça ce soir. Comme ça, je serai libéré une bonne fois pour toutes. Vous avez pris vos cahiers, vous avez pris les bics. Chef de classe, prends le nom des bavards. Tout le monde doit se taire. On fait 1 minute de silence. Et puis on va écouter, enfin, je vais me libérer une bonne fois pour toutes. Voilà. En fait, je vous dis, je vous regarde droit dans les yeux ce soir. Et je vous dis, sincèrement, devant Dieu, devant les hommes, devant le ciel, devant la terre, mon secret que Aya Robert détient, à cause duquel je suis incapable de la clasher, c'est que j'accouche des petits dragons que je cache et que j'élève chez moi. Je tombe enceinte des petits dragons, j'accouche et puis je les cache dans ma maison. Je les élève en cachette chez moi. Aya est venu tomber dessus un jour. Donc voilà où mon problème a commencé et puis je ne peux pas clasher Aya là. J'accouche petit dragon. Allez là, ils sont 8. Puis ils sont cachés dans ma maison là-bas. Et puis je les élève en cachette. Parce que ma maman m'a toujours dit que quand une femme accouche d'un serpent là, il devient son kéiwa. Moi j'ai accouché de dragon. Est-ce qu'il peut jeter ouais? Je me suis caché pour élever mes dragons. Aya dans ses balades, son papatoueur est venu tomber dedans. Elle est venue à l'improviste comme ça, venir rentrer, me voilà en train de donner biberon à dragon. Je me suis mis à genoux et dit, si la police sait ça en France, je suis foutu. Si le méta sait que moi, yaka, j'accouche dragon, je suis foutu. Voilà mon secret qu'Aya a là. Et puis, il ne peut pas clasher Aya jusqu'à... Tout le monde est fâché parce que pourquoi moi et puis Aya, on n'a pas encore fait clash. Tout le monde a fait clash sur la toile, sauf moi et puis Aya. Parce que tout le monde attend ça. Pourquoi tu n'as... Toi et puis Aya, vous ne faites pas clash là? C'est parce qu'elle a ton secret. Voilà le secret là qu'elle a. Je vous ai dit. Donc Aya, à partir de ce soir, toi et moi, on peut faire clash. Maintenant, je suis libéré du secret. À partir de maintenant, tu peux me clasher. Moi aussi, je peux te clasher. Parce que tu le mets à ça maintenant. Ce que tu détiens de moi. Et puis à cause de ça, il y a peur de toi là. Voilà ça. D'accord? Voilà. Comme vous n'avez jamais eu d'amitié sincère dans vos vies. Là. Vous n'avez jamais été avec quelqu'un sincèrement. Parce que tous vos amitiés, là, ça a été fait que sur de l'hypocrisie. Donc vous êtes étonné de voir 2 personnes qui durent ensemble. Pourquoi tout le monde a fait palabre sur Facebook, sauf les 2 là? Donc c'est que c'est parce qu'elle détient quelque chose de lui. Mais voilà ça qu'elle a. C'est ce que je vous ai dit là. Ces dragons, j'accouche. Et puis, il ne peut pas dire à quelqu'un. Et puis, j'élève dans ma maison. Voilà ça. Où. Venez me frapper. Je suis comment le Camerounais là, il me fait tellement rire avec son truc là. Il dit, celui qui veut me taper n'a qu'à venir me frapper. Je suis à quoi là même là? Donc vous avez mon secret maintenant, non? Voilà. Emmanuel Keïta, je reviens à toi. Viens débarrasser le village du Grand Bleu de Draduli. Ramène Draduli dans son milieu naturel. Alligator d'eau douce doit rester en Californie. En Californie, qu'il y a alligator. Je dis, dans ce Songouria, tu nous ramènes alligator. Faut prendre son bébé au moins, on va essayer de dégoûter ça. Et puis au moins, peut-être qu'en grandissant, il peut s'habituer un peu à nous. Tu vas aller prendre son colosse comme ça qui a dents jusqu'à dans ses oreilles. Et puis tu es venu avec ça. Toi-même, tu n'arrives pas à gérer ça. Tu dis que toi, tu vas apprivoiser ça. Tu n'arrives pas à gérer. Au lieu de ramener ça là-bas, tu as laissé ça en plein milieu du méta et puis tu es parti prendre caniche maintenant pour te promener à Abidjan. Je n'ai pas aimé. Hein. Je n'ai pas aimé. Le quartier est en danger. Les enfants sont en danger. Le méta est en danger. On a des enfants dans le méta là. On a des enfants sur la toile là. On ne peut pas les envoyer. On ne peut rien faire.
Quand tu as couché, tu veux envoyer ton enfant chez le pack, tu ne peux pas. De peur qu'il croise Draduli dehors. Alligator d'eau douce dans le quartier. Comment tu vas envoyer ton bébé pour aller faire ce truc? Hein? Faut pas nous faire ça. Si tu n'as pas les moyens pour t'en occuper, là, il faut aller faire euthanasier ça. Hein? Tu vas voir un vétérinaire, il va te dire combien c'est. C'est juste une piqûre. On va faire ça dans sa gencive là-bas et puis c'est fini. Ah ah. Il faut nous libérer. Hein? Tu ne peux pas venir te poser ça en plein milieu du village et puis tu vas aller prendre caniche pour te promener en ville. C'est quelle histoire ça? Hein? On a peur comme ça maintenant dans le quartier. Tu sors même, tu marches en prudence. Parce que tu ne sais pas à quel moment ça peut sortir, quelque part. Le problème c'est que ces dents sont au complet. On n'a pas même dimension des dents, on n'a pas même nombre de dents, on n'a pas même, voilà, on peut pas, tu peux cracher, est-ce qu'un être humain peut se battre avec un jeu qui a beaucoup de dents comme ça? Hein? Sauf si tu es suicidaire. Alligator d'eau douce, quand il attrape quelque chose, il se roule comme ça, là. Il se roule pour arracher la partie, là. Parce que c'est l'animal qui a la morsure la plus puissante du règne animal. Le savais-tu? Est-ce que tu le savais? L'animal qui a la morsure la plus puissante, je dis bien du règne animal, du règne, c'est-à-dire que parmi tous les animaux là, toi tu es parti prendre celui que sa morsure là, il n'y a pas son, c'est-à-dire qu'après lui là, il n'y a rien, c'est le virage. Tu t'en prends ça, tu viens de poser ça sur Facebook. Et puis maintenant tu nous laisses ça, tu t'en prends caniche. Tu ne savais pas où il y avait caniche et puis tu es parti prendre ça. Hein? Quelque chose qui est dangereux comme ça. On dit que sa morsure là, c'est la morsure la plus puissante du règne animal. C'est-à-dire que quand ça t'attrape comme ça là, il n'y a pas quelque chose qui peut mordre plus que pour lui là. Quand il a fermé sa gueule et ses dents sur toi là, il n'y a pas quelque chose qui est plus lourd que ça. Voyez. C'est ça que tu es parti prendre. Parce que toi, tu es toujours dans l'exagération. Pour ne pas dire exagérance. Tu aimes toujours exagérer. C'est comme ça, se promène un peu les lions, les lionceaux, et puis on peut dire, bon, tes lionceaux, quand il fait un, tu commences à, tu fuis, tu peux fuir, lion même tu peux fuir, mais ça là on peut fuir. Hein? Dans des lions même là, dans les canines des lions là, il y a espace. C'est-à-dire que s'il a voulu te mordre, que tu as eu la chance que tes mains sont tombées entre les canines là, c'est-à-dire que où il y a de l'espace là, tu peux enlever ça sur pour fuir. Mais alligator là, quand tu as regardé dans sa gueule là, tu as vu espace quelque part, tu enlèves ta main comment? Hein? Si ça t'a attrapé là, tu enlèves comment? Tu es pris au piège. Tu es foutu. Hein? Comme l'autre qui a son gros nez, on dirait éléphanto là. C'est qui insulte les djoulas là. Elle aussi, voilà une autre. Elle dit que les djoulas, les enfants des djoulas, ce sont des colis piégés. Il va vous expliquer son affaire. Et puis on verra bien qui a enfant en colis piégé. Elle dit que les enfants de Djoula sont les colis piégés, non? Pourtant, elle a cherché un papier. Et puis, elle est partie faire enfant avec quelqu'un qui lui a fait croire que lui, il a papier. Maintenant, au moins, on va s'en rendre compte là. La personne n'a pas papier. Elle et les Djoula là, qui a enfant en colis piégé. Elle cherchait papier. Elle y avait marié Blanc. Elle est partie sur les Champs-Élysées jusqu'à quand Blanc regarde sa tête de maître de maison là. Blanc dit, c'est vrai que nous on aime les choses bizarres. C'est vrai que nous on aime les choses rares. C'est vrai que nous on aime les spécimens spécifiques. C'est-à-dire que les blancs aiment tous les choses bizarres. Mais tête de maître de maison qui est là avec un punch dessus, on dirait ziké là. Ça là, ça ne peut pas contenir dans ma maison. Et puis femme ne doit pas avoir grosse tête que son mari. Tu as grosse tête que garçon, tu as gros nez que garçon. Bon, qui doit ronfler puis qui va dormir? Voyez. Que Djoula, ses enfants sont des enfants que les enfants de Djoula sont des enfants des colis piégés. Donc, comme elle n'a pas trouvé Blanc sur les Champs-Élysées, elle n'avait pas papier. Donc, elle n'avait pas le choix. Il y a un noir qui l'a blagué pour dire que lui va être son gars. Et lui a fait croire qu'il est français. Donc, elle a dit, bon, comme malheureusement, les Blancs ne veulent pas de moi. Bah, les Blancs, ils aiment les choses rares pour mettre dans la maison, comme l'autre là, Draduli là. Draduli, même encore, sa tête est petite. Elle a même, sa tête est petite, on dirait quelque chose qui a failli être chose, trésonomie 21. Donc,
L'autre, Numbaraba Koko, là, qui a né à poids, on dirait un moteur de Mini Cooper. Là. Elle aussi, l'ont blagué pour l'ancienneté. Et puis, elle, là, c'est-à-dire qu'en fait, elle prend son cas pour une généralité. Comme elle sait que ça, elle, son enfant, là, c'est un colis piégé. Donc, elle dit qu'elle vient mettre ça sur les djoulas. Que les djoulas, là, les enfants des djoulas, là, c'est des colis piégés. Attends, elle-même, ils l'ont piégé pour l'ancienneté. Hein. Au moment où elle va s'en rendre. Au moment où elle va s'en rendre compte, la papa de l'enfant n'a pas pris. C'est-à-dire que deux misères morales associées. C'est-à-dire que deux poissards. C'est-à-dire que dans son malheur, elle croisait un autre malheur. Dans son malheur de sang. Dans son malheur de sans-papier, elle allait tomber sur un autre malheur. Hein? Celui de se faire engrosser par un autre sans-papier. Et puis elle était là, tellement qu'elle est bête. Toi, comment tu peux mougou avec quelqu'un, tu n'as jamais vu ses papiers? Il te dit qu'il est français dans sa bouche et puis tu crois. Tu n'as jamais vu ses papiers. Hein? Tu mougou avec lui dans l'espoir de tomber enceinte de lui et puis grâce à lui, tu vas avoir papier. Tu n'as jamais... Gros nez là, c'est vent qui rentre dedans seulement. Va la geler sur son cerveau. Du coup, elle ne réfléchit plus. Ça rapproche. Dimension de nez là a rapproché ses yeux comme ça. Quand on regarde ses yeux, souvent on dirait hippopotame, souvent on dirait éléphanto. Elle ressemble à quelque chose là-bas. Elle a une grosse tête sur son cou maintenant. On dirait les maîtres des maisons qui venaient les mercredis jours inutiles là. Quand tu le vois arriver, puis ton cœur est mal chaud. Tu pries Dieu toutes les semaines pour qu'il tombe malade. Comme ça, mercredi, quand le maître de maison vient, est censé venir à 14h, puis 14h30 arrive, il n'est pas encore arrivé là. Tu commences à jubiler comme ça. À partir de 13h, déjà, ton cœur est gâté. 13h même, ton corps chauffe. Tu crées un petit palu là. Pour que tes parents vont dire que non, quand il va venir, on lui n'a qu'à se retourner à la maison parce que tu es malade. Tu péris que ta température monte. Mais quand on dit 14h30, le maître de maison n'est pas arrivé là. Yeah. Tu sautes partout dans le quartier. Et toi qui étais malade il y a 5 minutes. 14h30, le maître de maison n'est pas venu. Tu es content comment dans le quartier. Tu pries Dieu pour qu'il tombe malade. Et puis souvent ça le prend. Tellement tu as prié Dieu sincèrement. Tellement tu as prié Dieu du fond de ton cœur. Ça l'a pris. Il est tombé malade. Toi tu as grosse tête sur ton cou comme ça. On dirait maître de maison. Et puis c'est toi aussi qui insultes les djoulas. On t'a blagué pour t'enceinter. Comme ta grossesse a été une grossesse piégée, tu es déposé ça sur les djoulas. Hein? Emmanuel Keïta, il faut revenir nous débarrasser du tradulier. On n'a pas besoin de la nièce d'Anatole Bonbon dans le quartier. La reine de la saleté. La reine des poubelles. La nièce d'Anatole Bonbon, il faut la ramener. Ouais, elle la ramène là dans son bayou. Oh, bayou, bienvenue chez nous. Bayou, pays du Bougalou. Aïe, dans son clash, elle a le beauté là-bas. Toi, tu quittes avec tes 4800 dents. Si je n'ai pas mis ma bouche dedans, c'est pas, c'est que elles ont déjà fait clash pire que ça là. Et puis c'est fini. Voilà. Elles ont déjà fait clash pire que ça là. Et puis c'est fini. C'est entre elles. Je ne suis pas obligé de me mêler. Si Makoso venait se mêler là. Là, si Makoso venait me poulir dedans, il allait rentrer dedans. Mais elles sont dans les clashs habituels. Ça c'est leur quotidien. Ça c'est un clash, elles font toujours. C'est comme foutu. C'est rien. Toi tu quittes quelque part là-bas et t'es 4800 dents. On t'a pas appelé, on t'a rien demandé, tu viens comme ça, tu sautes dedans. Tu viens ouvrir boîte à sardines périmée là, sur nous. On te dit d'aller chercher d'où tu viens. Va chercher ta provenance. Non, hein, tu n'es pas prête. On te dit, on ne sait pas ce qui t'a conçu. Va demander à ta mère quel animal elle a mougou pour avoir ça là, pour avoir droit à quelque chose comme toi. Tu veux pas entendre parler de ça. Toi, tu veux dire vrai nom des gens sur Facebook. En temps, il t'a dit que c'est pas parce que tu parles que tu es un être humain. Parce que si c'était ça, la perroquet n'allait pas parler. Le perroquet n'est pas l'homme et puis il parle. Dieu a donné la parole à certains animaux.
Attends, toi tu parles aussi. Donc toi tu te considères un être humain. Non. Il y a des animaux qui parlent. Exemple, perroquet. Donc après perroquet, là, nous on ne savait pas que Dieu avait donné la parole à une autre espèce d'animal. Mais comme toi, on ne connaît pas. Voilà. On ne t'a pas encore identifié. Je t'ai dit qu'on doit te rentrer dans un laboratoire, faire des analyses sur toi. Pour savoir d'où tu viens. D'où tu proviens. Et puis Dieu a donné parole à quel modèle d'animal comme ça encore après le perroquet. Hein? On a beaucoup de dents dans sa gueule, dents au complet, on dirait bulldog anglais là. On se mêle de ces problèmes. D'accord? Voilà quelqu'un qui me dit, Joe, arrêtez de vous insulter maintenant. Ivan Farrell, tu en as marre de nous entendre nous insulter, mais déconnecte-toi. Qu'est-ce qui t'oblige à rester sur nos pages? Joe, arrêtez de vous insulter maintenant. Parce que tu en as marre d'écouter les insultes. Tu vas là où on chante, les sérénades. Hein? T'as des pages sur lesquelles on chante sérénade matin quand le soir, on ne voit pas là-bas. Vous faites semblant de ne pas aimer quand on s'insulte. Pourtant, quand on s'insulte pas, vous êtes fâchés. Quand on vient lire, faire dimanche littéraire, il n'y a personne. Il n'y a même pas 100 personnes. Quand on vient parler des trucs importants, là, vous n'êtes pas là-bas. Des hypocrites comme ça, vous faites semblant comme si vous n'aimez pas. Pourtant, c'est ce que vous aimez. Bande de sorciers notoires. Quand on est en train de prôner la paix, là, on dit de venir en faire caravane de paix, là, vous êtes là-bas. Vous partez motiver les gens sur les pages pour venir faire caravane de paix. Vous n'êtes pas où on parle de ce qui est positif. Ne venez pas faire semblant comme si vous n'aimez pas. C'est ce que vous aimez. Sinon, il est 2 h du matin, vous êtes plus de 1000 personnes. C'est pourquoi. Si vous êtes en train de chanter, mettre musique tranquille pour chanter, pour partir, là, vous serez même 200. Non? Donc arrête ton hypocrisie à 2 balles. Et puis tu vas te faire foutre ailleurs avec tes verbiages creux. D'accord? Fils de schnock. Voilà. Tu as demandé qui arrête, tu dis c'est Yaka Yaka de Paris. Ça chauffe pas. À tes bancs. Si tu demandes à cette espèce rare là, elle pense que quelqu'un a peur d'elle. Si tu lui demandes là, avec ses yeux qui sont séparés d'une... C'est-à-dire que l'écart disproportionné qui sépare ces 2 yeux là, elle pense que ça peut effrayer quelqu'un en fait. C'est vrai que tu es une espèce rare qui peut être effrayant, mais moi ça ne me fait pas peur. C'est vrai que tu es une espèce rare qui peut être effrayant effectivement, qui pourrait effrayer certaines personnes. Exemple, tes followers. Parce que quand les followers regardent l'espèce rare que tu es, c'est-à-dire que ça attise leur curiosité. Ils ne viennent pas t'écouter par ce que tu dis là, ils comprennent pas. Comme il te dit là, quand tu parles, on a l'impression qu'on a découpé un morceau de mérou pour lancer dans ta gueule. Un gros morceau de mérou, poisson mérou. Parce que ta langue là est tellement envahissante que quand tu parles là, c'est et puis comme ça ne suffisait pas, dents est venu entourer. Donc c'est pas facile. Donc c'est ton modèle difficile là qui attise la curiosité des gens qui s'arrêtent pour te regarder. Sinon c'est pas ce que tu dis. Parce que tu dis rien. La preuve, tu n'es même pas intelligente pour savoir qu'un bébé de 5 mois ne peut pas avoir carte vitale. Sa maman te montre sa carte vitale, elle cache des informations. Tu dis pourquoi? Comme toi tu es timbré et puis tu veux montrer tes informations de carte vitale, tu peux. Mais tout le monde n'est pas obligé d'être bête comme toi. C'est moi qui ai dit à sa maman de ne jamais montrer ses papiers sur les réseaux sociaux. C'est moi qui lui ai dit ça. C'est moi qui lui ai dit, tes papiers là, quel que soit X, tu ne montres pas à quelqu'un, tu n'as pas à prouver quoi que ce soit à quelqu'un. Celui qui est fâché là, il n'a qu'à se pendre. Mais le jour qu'elle voulait partir à Lourdes là, vous l'avez vu assise dans l'avion. Avion, on ne monte pas en France. Si tu n'as que ton passeport ivoirien, c'est accompagné d'un papier français que tu peux monter dans l'avion. Ou bien laisser passer. Apparemment, c'est le niais cramé de ta mère. C'est le niais cramé de ta mère qui lui a servi de laisser passer. Peut que ça peut faire office de laisser passer. Comme tu n'es pas assez intelligente pour savoir que ta haine là, tu devrais quand même, malgré ta haine là, avoir un espace pour réfléchir. Mais quand ta tête, il n'y a pas de cerveau de poisson rouge dedans, tu réfléchis comment? Hein? Tu veux réfléchir comment? Et puis elle rit comme ça. C'est chose de kilou. Moi, je regarde son modèle, je dis, Emmanuel Keita, tu nous as eu, oh. Emmanuel Keita, tu nous as eu. Emmanuel Keita, nous nada, oh, nous nada. Emmanuel Keita, tu nous as blagué. Tu dis que toi, tu dois prendre l'alligator, que toi, tu vas réussir à apprivoiser.
La manière que tu as, il y a meilleur no. Comme le diraient les BT. Et il y a meilleur no. Tu nous as blagué. D'après certaines personnes, que tu nous as blagué. La manière que tu nous as blagué. Tu es parti prendre alligator, la venir déposer sur Facebook, et puis tu as laissé ça comme ça, tu es parti prendre chiot. Tu es mauvaise, hein. Faut venir nous débarrasser de ça, hein. D'accord. Donc, quand je suis arrivé chez moi, je vais descendre au sous-sol pour me garer dans la paix du Seigneur, monter dans la paix du Seigneur, aller prendre une bonne douche. Maintenant, quand on se lave dans la douche, là, on regarde gauche-droite, on se lave en prudence. Parce que l'alligator aime l'eau. L'alligator va entendre le bruit de l'eau, nous peut rentrer dans la douche. Donc, il faut bien vérifier que tu aies bien fermé la porte de la douche derrière toi. Tanti Draduli, pardon, c'était juste une causerie du soir, faut pas te fâcher, hein. Faut pas fâcher, hein. Nous s'amuser. C'est le game, non? On peut se lancer des petites piques, non? Donc moi, mais ici, lancer maintenant dedans. De temps en temps, il t'a envoyé des bim. De temps en temps, il y a même cassa moulé vers toi. Et puis, il regarde ailleurs. C'est comme si je ne suis pas là. On dit, tu parles bien bêté, hein. Mais vous n'avez pas dit que je suis un bêté piégé dans le corps d'un djoula. Je vous dis ça, vous ne croyez pas. Moi, à la base, j'étais bêté. Et puis, je ne sais pas ce que les sages-femmes ont fait à ma maman là-bas. Je suis sûr que c'est une femme bêtée qui m'a accouché. Moi, je suis sûr de ça. Et puis, ils ont mélangé, on nous a mélangé. Ils m'ont pris pour donner au djoula, et puis ils ont pris pour le djoula là pour donner à chose, au bêté. C'est là qu'il y a la vérité. Et il y a meilleur no. Et il y a meilleur no.